Elle posa la main sur le corps pour vérifier la rigidité. Un geste mécanique appris sur le lieu de travail. À sa grande stupéfaction, la main se raidit, puis un léger mouvement traversa la figure inerte. Pris d'un vertige, elle recula et s'enfuit, le cœur battant la chamade. La nuit suivante, poussée par l'angoisse, elle retourna à la morgue. Le corps avait disparu. Elle fouilla partout et finit par le retrouver dans la cour, assis comme si de rien n'était. Avant qu'elle n'ait le temps d'interroger, l'homme lui avoua qu'il la connaissait depuis longtemps et qu'il la regardait autrement que comme une collègue. Tous deux travaillaient aux pompes funèbres, elle s'occupait du maquillage et du transport, lui gérait la logistique. Son compagnon, jaloux et sensible aux odeurs du métier, avait toujours gardé ses distances. L'homme de la cour, lui, montrait de la compréhension et de la douceur. Et peu à peu, leur complicité se transforma en amour. Confrontée à une question d'honneur et de morale, elle refusa d'abord de rompre avec son compagnon. Pour lui prouver la sincérité de ses sentiments, l'homme feignit une mise en scène. Il simula un arrêt, se laissa présenter comme un corps, espérant déclencher en elle une réaction vraie. Lorsqu'elle le serra enfin dans ses bras, la sincérité du geste la bouleversa. Mais à la demande en mariage qui suivit, elle répondit par un refus et rompit une bonne fois pour toutes avec lui. Un mois plus tard, persuadée que le calme était revenu, elle accepta cependant la proposition de son ancien compagnon. Le jour du mariage, alors que la cérémonie battait son plein, l'écran géant du banquet projeta une vidéo tournée à la morgue. On y voyait la scène de la cour, elle tenant l'homme comme s'il était un cadavre. La salle devint silencieuse. L'homme réapparut à ce moment-là et, par ses gestes et ses mots, brisa la célébration. Accablée, elle s'enfuit. Le scandale la suivit. On la considéra froidement. On la traita d'instable. Les pompes funèbres cessèrent de l'embaucher. Accablée par la honte et la colère d'avoir vu sa vie brisée, elle sentit la haine monter en elle. Elle prit la décision qui allait tout changer.